qualité, imagination et audace étaient les maîtres mots lors de l'inauguration de ce bâtiment imposant en 1994. En raison des loyers élevés pour les commerçants et de problèmes financiers, le centre commercial a fermé ses portes 9 ans plus tard, en 2013. Avec ses 4 étages, 180 magasins, 3 salles de cinéma et 2 parkings, c'est le 3e plus grand centre commercial du pays, et le plus grand de son genre. Il est désormais abandonné et oublié. Délaissé depuis plus de 5 ans, ces 4 étages ressemblent à un voyage à travers le temps. Explorez avec nous, alors que nous nous aventurons à l'intérieur. Nous sommes maintenant à l'intérieur. Et nous ne savons pas exactement où aller. Mais nous trouvons notre chemin et finissons par arriver à l'endroit où nous devons aller. Danny le dit toujours, c'était trop facile. Juste une porte ouverte. Quelques bouteilles de coca. Très poussiéreux. Je vais mettre mes gants dans un instant. C'était autrefois un ascenseur. Ce n'est pas à ce niveau. Allons dans l'allée là-bas. Il y a un couloir. Ouah. Ça a l'air dingue. Un autre couloir aussi. Donc il faut faire attention. On doit surveiller les alarmes, les détecteurs de mouvement et les pièges, ou d'autres personnes à l'intérieur de la sécurité. Notre entrée a été très facile, donc on ne lui fait pas totalement confiance. Mais on reste simplement prudent. On examine les lieux. Électricité, c'est de l'électricité, c'est sûr. C'était le parking. Terrain de bowling. C'était le bowling. Je ne sais pas, mec, mais il y a une sorte de bar là-bas. Quoi? Ah oui, sur le mur. Il y a des quilles de bowling. Le même café aussi. Oh, mais ici c'est fermé. Oh, et là-bas c'est ouvert. C'est comme ça, mec. C'est le chemin vers le centre commercial. Tu vois déjà quelques boutiques là-bas. Encore quelques bouteilles. Voilà tous les reçus. Ouais. Regarde un peu comme cet endroit est immense. Donc ça devait devenir un bowling ou quelque chose comme ça. Un magasin de sport. On garde toujours un œil sur les alarmes et tout le reste. Détecteur de mouvement.
Assure-toi juste de scanner tous les murs. Mais c'est complètement fou. Explorer le centre commercial abandonné. Je crois que ça a toujours été un rêve d'enfant pour nous deux. Quand on a commencé à explorer, on voulait voir un centre commercial abandonné. Et on sait qu'en Amérique et aux États-Unis qu'il y a beaucoup de centres commerciaux abandonnés. Mais quand on a fait notre voyage au Portugal, on a découvert par hasard qu'il y avait ce grand centre commercial abandonné au Portugal. Et cet endroit est, je pense, l'un des meilleurs centres commerciaux avenus en Europe, c'est certain. C'est certain. Belgique, Pays-Bas, ils n'ont pas de dôme. Et surtout pas comme ceux-là. Quel vilain garçon. Soyons prudents. Tu peux déclencher une alarme à tout moment. Qu'est-ce que c'était? Tu entends ça, frérot? Sérieux? Tu entends ça? Tu l'entends? Il y en avait. Je ne sais pas si c'était des gens, mais j'espère que c'était réel. Un son. Oui, l'atmosphère ici est aussi assez étrange parce qu'il fait complètement noir. Ce ne sont que des bons et des prospectus. Oui, ça vient des magasins. C'est un magasin de sport. Et Mango, je connais ces magasins de nos jours. Oui, ce sont des marques très connues actuellement. Ça sent encore très frais, comme des vêtements, tu sais. En fait, Mango est une marque que ma mère porte souvent. Elle aime ses vêtements. Mais tu vois, ils ont essayé de le nettoyer. Tout ce qu'ils ont essayé de nettoyer, c'est blanc. Tu sais ce que c'est? Non, c'était la vérité. Désolé, j'apprends aussi le néerlandais à Dani. Regarde, voici tous les vêtements et tous les mannequins. Je pense que c'était comme la zone des coulisses pour le personnel, tu vois. Je pense que c'était les personnes qui travaillaient ici, les employés. Regarde par ici. C'était en fait la zone réservée aux personnes qui travaillaient ici. Regarde. Oh, ce sont toutes des lettres, des numéros de téléphone, même quelques factures. C'était le magasin. Et voici les personnes qui ont volé ici. Oh, tu sais, ils prennent des photos des gens. Oui, oui, ils les cherchaient. Et voici à quoi ressemblait réellement le magasin en 2007. C'est fou, mec. Imagine. Waouh, Mango. Tu vois, M-A-N-G. Oh. Mang. Combien d'étages a ce centre commercial? 3. Je pense pas plus. Plus. 4 ou 5. Nous sommes à l'étage le plus haut, mais il y en a encore un au-dessus. Mec, c'est ridicule. Waouh! Le centre commercial a fermé en décembre. Il reste des décorations de Noël partout. D'accord. Et c'était en 2013, c'est ça? Oui, 2013. D'accord. Je vois. La déco de Noël est encore là. J'aime toujours cette décoration de Noël quand je suis dans un centre commercial. Regarde cette structure. Plus de 5 étages, c'est ridicule. Mec.
Oh là là. C'est tellement incroyable. Ouais. Explorer un endroit comme celui-ci un jour. J'attendais que ce jour arrive. C'est vraiment un rêve à réaliser. Nous sommes dans ce centre commercial abandonné au Portugal. Cet endroit a été construit en 1993 et a finalement fermé en 2020 à cause de la crise économique au Portugal. Ce n'était tout simplement pas abordable pour tous les magasins et boutiques. Le gouvernement a donc décidé de fermer cet endroit, pourtant vraiment incroyable. On voit souvent des centres commerciaux abandonnés, des galeries marchandes. Mais avoir des magasins à l'intérieur où tout est encore laissé sur place. C'est fou, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin que chaque magasin soit rempli, mais on peut clairement voir les marques de ce que c'était et certaines choses qui sont encore là. C'est incroyable, je ne verrai plus jamais quelque chose comme ça, et je suis sûr que vous non plus, vous ne verrez pas tout. Alors vous ne voulez pas manquer cet épisode, donc continuez à regarder. Ce magasin s'appelle Spin. Je ne le connais pas, je ne sais pas vraiment ce que c'était. Moi non plus, mais il vend des marques comme Billabong et tout ça. Ouais, on peut. On peut entrer à l'intérieur, tous les magasins sont ouverts. Ah oui, mais c'était aussi pour le surf et tout ce qui a été construit autour de la marque. Et on voit toujours la caméra de sécurité accrochée ici. Oui, c'est toujours pour des lunettes de soleil ou des lunettes de lecture. Je pense que c'était une sorte de magasin de skate. Ils vendaient aussi des ventilateurs. Oui, tu vois ces affiches de skate. Ici, oui. Oui, c'était juste la zone réservée aux employés. Oui, pour les personnes qui travaillent. C'est cool. D'habitude, tu te demandes à quoi ressemble l'espace réservé aux employés dans un magasin, mais maintenant, tu peux tout traverser. Chaque magasin avec un coup d'œil. En fait, c'était un magasin de sport qui disait Spin Sport. Il reste juste quelques produits, mais ils n'ont vraiment aucune valeur. C'est pour ça qu'ils sont restés. Ouais, ils ont juste cassé la vitre, frère. Regarde ces deux ascenseurs. Ouais, c'est dingue, non? C'est vraiment cool. Ouais, c'est pour les yeux, mec. Regarde ce magasin. Il y en a encore quelques-uns. Quelques verres restent suspendus ici. Ils ont l'air... Mec. Moi, je pense qu'ils valent encore un peu. Bien sûr, il y a même un prix dessus. Celui-ci était à 90. Il vendait aussi Raoul Fleur et des lunettes. Je viens de voir Versace. C'est quoi ce bordel? Mec. Regardons d'abord dans ce coin. Parce que c'est ici qu'ils ont réellement mesuré tout. Tout cet équipement a finalement été utilisé. Un optométriste était dans ce bâtiment, il a mesuré tous les yeux. Il était assis dans le couloir. C'est là qu'il fabriquait les lunettes. Par ici, je pense qu'on cherchait une bonne lentille pour les lunettes des yeux.
tous ces dossiers. Je ne connais pas ce portugais, mais je pense que ce sont nos 10 règles, tu sais, comme ça doit être propre. Et ils... Font des choses, ouais. La caisse enregistreuse. Ces choses-là. Pour les objectifs. Ah oui, c'est bien une boîte pleine d'objectifs. C'est tellement intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est tout ce qu'il reste ici. Oui, c'est saccagé. Mais cela reste un centre commercial abandonné avec tout sur place. Oui, c'est vraiment fou. Donc c'est ici que les clients entraient réellement. Ils passaient par là. Comme vous pouvez le voir, ici c'est... La porte. Et puis il y avait toujours quelqu'un qui se tenait près de la caisse enregistreuse. Et ici, vous pouvez voir tous les verres simplement suspendus. Et il y a beaucoup de corbeaux. Oui, et c'est toujours une boîte. Le prix est-il dessus? Non, mais sûrement plus de 100 Euros, oui, normal. Ray-Ban. €. Oh. Elles étaient vraiment chères, probablement. Elles ont toutes été volées. Ah oui. Je pense que c'est pour la couleur des lunettes. Comme ça, les gens pouvaient juste choisir. Entre les deux, oui. Et c'était en fait un magasin vraiment luxueux. Oui, c'est sûr, ça se voit tout dessus. C'est cool. Donc, ouais, ces lunettes. Attends, je ne sais pas si tu vois, probablement. Ouais, d'accord, maintenant tu peux le voir. Et ils ont mis des verres d'essai ici. Ils pouvaient fermer ceci pour tester la réfraction de l'œil des clients qui entrèrent dans cet endroit. Waouh! Et voici une autre méthode. Oh oui. Prends un. Regarde. Marino s'enthousiasme vraiment quand il voit quelque chose comme ça. Frérot, c'est fou. D'accord. Si tu félicites, je vais donner une petite instruction. Donc les gens voulaient en s'asseoir là. Tu avais ça? Et tu avais tous les paramètres. Attends, c'est pour le... La réfraction. Donc maintenant c'est 125, donc c'est plus. Tu peux l'ajuster. Ça peut aussi aller, tu vois. Oui. Ensuite, ils l'ajusteraient à la taille de l'œil. Tu sais comment ça se passe. Les gens devaient regarder à travers. Et je pense que de l'autre côté, tu vois cet écran blanc. Ils protégeaient quelque chose dessus. Donc, c'était juste des lettres. Ah, ici tu veux dire? Oui. Je crois qu'ils avaient un écran de protection et des gens assis ici. Oui, ensuite ceci. Est arrivé à leurs yeux. Attends, celui-ci était... Comme ça. Ils devaient te regarder à travers. Et maintenant, je ne vois plus rien parce que j'ai de bons yeux. Je n'ai pas de problème de réfraction. J'ai juste 0, tu vois. Ouais, 1 ou 2. Moi non plus, j'ai eu 0. Nous n'avons pas besoin de lunettes. Heureusement. Probablement que, quand on sera plus âgé, il faudra en porter, mais on verra bien. Oui, ça me va. 0. Je n'ai pas encore beaucoup étudié l'optométrie, mais... Je ne veux pas abandonner. C'est assez lâche. Mais je suis déjà allé chez un optométriste auparavant. Et c'était toujours pareil. Littéralement de nos jours. Ça a fermé en 2013. Maintenant, en 2019, tout est toujours pareil. Pareil, ouais. Montrons-leur simplement. Frérot, montre-leur en détail. Attends, comme tu peux le voir, ici il y a une affiche de l'œil humain. Et ça c'est moi, c'est ce que je veux dire. Donc, voici le goroïde. Tu peux voir le numéro 9 là-bas. Et le goroïde est en fait la vascularisation de l'œil. Donc, c'est ce qui conduit à la vascularisation du globe oculaire. Ensuite, ici c'était la cornée. Si la lumière entre, vous la voyez aussi ici. D'abord, si une personne voit de près, alors c'est une question de puissance de réfraction des yeux. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc, il vous faut une lentille qui permet l'accommodation.
Et ensuite, cela tombe sur la rétine. Vous voyez, oui. Donc cela tombe sur la rétine, parce que sinon cela tombe trop loin, et vous ne pouvez pas voir de près. Mais ça c'est la vision normale, vous voyez. C'est comme ça que ça doit être. Donc 2 rayons lumineux entrent dans l'œil, puis vous avez le cristallin de l'œil, et ensuite cela tombe simplement sur la rétine. Et puis la dernière situation, c'est que le globe oculaire est trop long, ou que le pouvoir de réfraction de l'œil est trop fort. Et ce qui se passe alors, c'est que les gens ne peuvent pas voir de près. Donc ils ont cette lentille. C'est une lentille concave. Et alors les rayons lumineux convergent trop tôt, avant la rétine. Mais cette lentille permet qu'ils tombent parfaitement sur la rétine. Donc ils peuvent voir. Et voici tous les muscles extrinsèques de l'œil. Mec, c'était quoi ce magasin? Comme celui-ci est complètement... Recouvert. Oui, il est aussi vide. Ouais, je ne sais pas ce que... C'était pour ça. D'accord. On peut passer en dessous ici, allons-y. Avoir un... Oh, c'était une gelateria. Oui, c'était pour la glace. Oui. C'est super, d'accord. Passons en revue tout ça. Regarde le mur. Et tu veux une glace? Désolé, on est fermé, mec. On ouvre à 9h. Donc tu dois attendre 1 heure. C'est vraiment petit. Je suppose que c'est ici qu'ils faisaient la vaisselle et tout le reste. Je ne sais pas. Ouais, je ne peux lire aucun mot de ce portugais, mais... Peut-être que c'est un humidificateur, mais je ne suis pas sûr. Oh non, en fait, c'était... Un magasin de lingerie. Mec, il y a aussi les ordinateurs, le mannequin qui reste. Ouais, et comme tu peux le voir, il reste encore quelque chose juste là-bas. Oh ouais, je le vois. Ce sont des bas, Ouais, laissés pour toi, tu vois, cette voiture de magasin. Donc je pense que c'était une bijouterie. Ah oui, c'est certain. Je pense que c'était un bijoutier. Oui, ça a été fracassé là-bas. tu veux jeter un coup d'œil à l'intérieur? Oui, je veux. Si tu peux le tenir. Fais attention, mec, il y a beaucoup de verre. Ouais, parfait. Ouais. Gucci. Ouais. Mon Dieu. Juste sous tes pieds. Voilà, Impérial Amani. Ma montre était dans un coffret comme celui-là. Voici le. Le spectacle de la boîte Gucci. L'extérieur. D'accord. L'extérieur, Gucci. Alors, Dingue. Armani. C'est vraiment dingue. Il y a d'autres décorations de Noël. Donc cet endroit a été abandonné vers décembre. C'était Noël à ce moment-là. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de décorations de Noël laissées dans ce centre commercial. Mec, il y avait des boucles d'oreilles, des colliers, des montres partout.
ordinateur. Et tu sais quoi, le plus fou dans tout ça? Danny vient de me dire que cet endroit a été abandonné sans avertissement, donc c'est pour ça que littéralement tout a été laissé. Les gens n'ont même pas été prévenus longtemps avant que l'endroit ne soit finalement abandonné. Donc ils ont juste dû partir. Et certains magasins, les portes, sont encore ouvertes. Parce qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour bien fermer. Ils ont simplement été forcés par le gouvernement. Ouais, c'est tellement fou. En grandissant, il y a un petit débarras, juste là. Il y a une échelle avec un grenier pour tout ranger. C'est très très étroit ici. Mais, mec... Regarde, il reste quelques CD et tout le reste. Cette montre est aussi d'une marque très célèbre. Numéro de téléphone, prix. C'est fou, mec. C'est vraiment flippant. Regarde. Le Père Noël a perdu la tête. Je crois que c'était mon magasin pour bébé. Je le pense aussi à cause du mur enfantin. C'est drôle, tu passes simplement d'un magasin à l'autre, tout est ouvert. Ce n'était même pas forcé. C'était juste laissé ouvert, comme Raymond l'a aussi dit. C'était un magasin de chaussures, je crois. Skechers, oui. Mais peut-être aussi quelques montres. Je pense que c'était pour des baskets et le sport. Collection printemps-été 2003, ça dit. Et puis ici, les gens doivent passer à la caisse. Oui, ils ont tout mesuré. Oui, et ça c'était le petit espace de stockage. Et il y a des réductions de 50%. Maintenant, le truc, c'est que vous verrez beaucoup de réductions. Parce que tous ces magasins, ils avaient dit beaucoup trop de produits. Parce que peu de gens venaient ici acheter des choses, et ce n'était tout simplement pas abordable. Alors ils ont dû se débarrasser de leurs produits. Parce qu'ils avaient si peu de temps, tu sais, ils avaient un laps de temps tellement court pour tout sortir. C'est pour ça que tout est autant soldé. D'accord, donc pourtant, on trouve une solution dans ce magasin. Quoi? Je pense que c'était pour l'équipement intérieur. Tu sais? Oui, ouais, bien sûr. Ce sont toutes des couleurs et des motifs que tu pouvais choisir. Le prix, il est encore dessus. 21,20 €. C'est tellement fou. C'est vraiment fou. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Comme tous ces magasins, s'ils vendaient simplement ça, ils pourraient facilement faire des bénéfices. Oui, c'est sûr. D'accord, donc voici l'arrière du magasin. Il reste quelques décorations pour la maison, et aussi beaucoup de paperasse et de carnets de croquis. Regarde, il y en a beaucoup de décorations pour la maison. C'est dingue. Je pense que c'était le bureau de... le centre commercial. Oui, c'était définitivement un bureau. Mais ils ont vraiment saccagé cet endroit. C'est assez étrange qu'ils aient saccagé cet endroit. Mais par exemple,
L'ophtalmologiste allait très bien. C'est vraiment étrange en fait. Regarde tous ces cahiers. Toute cette paperasse, Tout ça ici. Cet endroit était clairement un bureau. Il y a même encore des tasses de café. Cette imprimante devrait encore valoir pas mal d'argent. C'est une Hewlett Packard Office Jet 4500. Je ne comprends pas, mec, je n'y crois pas. Le Portugal n'est pas un pays très riche. Je pense que ces magasins ne sont aucun des deux. Ils pourraient vendre ces articles, comme cette imprimante en bon état, mais ils ne le font pas. Regarde ici. Quelques rubans, ouais, quelques jantes. C'est étrange. Ça devrait probablement être un magasin de mécanique, ça? Ouais? oui comme tu vois, mais il y a beaucoup de choses. Mécanique, Outils et équipements. Oui. Aussi, ce magasin a un étage, probablement pour stocker des affaires. Hilfiger. Quelques traces de vandalisme. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Je pense que c'est comme une annexe. Probablement des toilettes, peut-être. Un ascenseur, oui, tu vois. Ah oui. il y a des toilettes. Allons vérifier. Celui-ci est fermé. C'est ouvert. Celui-ci est ouvert. Frérot. Ça a toujours l'air très propre. Ouais. Mec! Regarde comme c'est vraiment propre. L'ascenseur, et en fait c'est une sortie de secours. Allons-y. Disons, ouais. Et ici, il y a une autre porte. Et waouh. C'est immense. C'est énorme. Ouais, frérot. C'est rempli de décorations de Noël, de sapins de Noël. Je pense que c'était comme le stockage du centre commercial, tu vois. Ils ont laissé tout leur matériel des décorations de saison. Par ici. Ouais, c'est comme les coulisses, là où ils rangent tout. Ce sont les pièces dans ces centres commerciaux que tu ne vois jamais, mec. Regarde ces étagères. Ouais, c'est clairement la réserve, mais les étagères sont toutes vides en ce moment. Danny remplit avec le chariot et fait vraiment n'importe quoi. Il tient sa caméra et fait un tour. Qu'est-ce que c'est? Fantastique, non? C'est comment? Je crois que c'était un magasin pour enfants. Sûrement un magasin de jouets, tu vois? Oh, tu peux entrer. Ouais, cool. C'est une installation étrange. Ouais, vraiment étrange. Des poissons. Des lunettes, comme vous pouvez le voir, Oculus. Juste une petite zone en coulisses. Extincteur. Il y a même un chariot de supermarché. Très bien. Maintenant, on arrive à l'un de nos magasins préférés, le magasin d'appareils photo. Et aussi, tout est laissé ici. Tout est laissé, sauf les appareils photo. Quelques photos de noces. Seulement les vraies photos prises avec les appareils photo vendus sur place.
Fais attention, tu es debout sur du verre, s'il te plaît. On ne devrait pas marcher dessus. Je marche sur tellement de chiens. Beacon Cannon. C'est en fait un paysage, comme vous pouvez le voir, et il est encore dans l'emballage. Oui, mon pote. Et cette batterie aussi. Il y a encore beaucoup de choses dans l'emballage. Ce sont de vieilles photos. Mon pote. Il y a facilement des millions de dollars. Des millions de dollars encore dans ce centre commercial abandonné. Facile, vraiment facile. D'accord, voyons voir. Voici la carte de l'endroit où nous sommes, au premier étage. Ça veut dire qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Bom dia. Ça veut dire bonjour, bon après-midi, en portugais, bon matin. Danny nous a appris quelques mots portugais. Mais j'aime vraiment cet angle ici. Et puis tu peux voir à quel point cet endroit est grand. Alors regarde. Et je pense que tu peux bien l'entendre, les oiseaux. Il y a une zone de restaurant et les fenêtres sont cassées, donc les oiseaux peuvent passer à travers. Tu l'entends en ce moment. Ouais, je pense qu'ils l'ont entendu tout le temps. Et si tu te demandais ce que c'était, maintenant tu sais. Allons-y, frérot. Quoi? Tu as trouvé quelque chose? Ouais, j'ai trouvé quelque chose. Je pense que c'était une autre bijouterie, comme tu peux le voir. Jette un coup d'œil à l'intérieur. Frérot, Waouh, d'accord. Merci pour le trajet, mon pote. Waouh, c'est une bijouterie typique. Mec, ouais, les réductions sont partout. C'est comme si ça brillait partout. Il y a des miroirs, partout tu vois ma lumière, mon reflet, c'est... ce qui a immédiatement attiré mon regard. Je vois ça. Je viens de me promener ici et tous les magasins étaient vides. Donc, on peut vous faire un petit tour rapide, mais sans trop entrer dans les détails. Mais celui-ci a tout de suite attiré mon attention. Waouh! Et tout est en promotion. Encore un autre magasin. Il y en a beaucoup, il faut choisir judicieusement ceux qu'on veut montrer. Oui, parce que ceux-ci sont en fait assez vides. Et ce n'est qu'un étage. Oui, il nous reste encore 4 étages, peut-être même plus. Oui, les décorations de Noël sont partout. Allons en bas, frérot. Jette un coup d'œil. C'était l'entrée principale, c'est trop cool. C'est vraiment cool. Nous étions debout devant, et puis la décoration, oui, juste les sapins de Noël. J'imagine que les gens faisaient leurs achats de cadeaux pour la famille. Ouais. Mais finalement, ils l'ont juste fermé. C'était vraiment un Noël pas cher avec toutes les réductions. Ouais, ça c'est sûr. 2013 là où tu es, mon bébé. Oh. Frérot, je dois monter là-dedans.
Donc, voici la salle des machines. Et tout le courant et l'électricité passent encore par ici, donc c'est assez dangereux d'être là. Ouais. Mais c'est ce qu'on a montré. Voici l'entrée principale. C'est fou! Donc voilà ce qu'il nous reste à faire. Il y a des magasins, il y a un cinéma avec des toilettes IMAX, il y a des cafés, des restaurants, tout est ici. Ouais. Le 3e étage, c'est le parking. Ah, le 3e étage est sombre. Oui, ce sont les 2 parkings. Oui, le parking. D'accord. Ouais, Ici à gauche, puis tu as dit que c'était la banque. ouais, c'est le Portugal. Je ne sais pas si c'est une banque portugaise, mais c'est Santa del Tota. C'est une banque très connue au Portugal. Et tout laisse. Il retire tout comme... Oui, bien sûr, c'est une banque, non? Ouais, mais le Seulement. chose qui reste ici, c'est la chambre forte. La chambre forte, vraiment? Il y a une chambre forte. Ouais, écoute mec, Il vaut mieux ne pas toucher. On risque de déclencher une alarme. ouais, il y a des fils. Tu penses qu'il est possible qu'il reste encore de l'or dedans? Probablement. Non, mais c'est possible. C'est possible, mais probablement pas. L'argent, normalement les Portugais prennent tout, donc c'est probablement vide. Ouais, c'est juste un espace vide. Waouh. Eh bien, j'aime bien les murs. Ouais, je crois que c'est du marbre. Je le pense aussi. C'est une banque, donc ils ont de l'argent pour l'or et pour un intérieur stylé. Avant, c'était un magasin de mode. Un autre magasin de mode. Oh. C'est dingue. Regarde ces mannequins. Il y en a encore plus. Ils ont encore un visage. C'est assez aéré, je dois l'admettre, mais c'est cool. Waouh. En plus, 50% de réduction. Je ne comprends pas, hein. Il en reste tellement. Eh bien, je pense que cette caisse enregistreuse est assez ancienne, mais elle vaut beaucoup d'argent ici, quelques milliers de dollars. Waouh, oui. C'était un autre magasin de lingerie, c'est sûr. Toutes les étagères et tout le reste, même les cabines d'essayage, elles sont toujours là. C'est étrange. Ce magasin est fou. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. D'accord, très bien. Donc, on doit ramper ici. Mais ensuite, il a dit, moi, j'en vaut la peine. Je veux le voir aussi. Oui. D'accord. Waouh. Quoi? Cet endroit est comme un foutu dépotoir de carton partout. C'était un magasin pour bébés. Un magasin pour bébés. Ouais, regarde. Oh, c'est aussi l'origine de toutes les petites voitures. Ouais, probablement, ouais. Même un siège enfant. Oh, et une maison de poupées. Il y a des peluches, mon pote. Ça vaut encore pas mal d'argent. Regarde aussi à l'arrière. Oui, il y a une poussette. Oh, tu vois celle-là, la grande là-bas, cette maison bleue qui est énorme et toutes ces boîtes ici. C'était juste un nouveau stock livré et il n'a jamais été ouvert. Quel gâchis d'argent.
Je veux dire, il y a des gens qui meurent de faim, qui ont faim dans certains pays du monde, et ils laissent ça ici. Ouais, c'est vide, on peut marcher. Donc c'est ici que se trouvaient les vestiaires pour les enfants. Je ne sais pas à quoi servait ce magasin. Sais-tu à quoi il servait? Non. Je n'en ai aucune idée. C'est un peu au hasard. On ne peut pas vraiment savoir, non? Si vous avez des idées à ce sujet, laissez-les dans les commentaires. D'accord. Donc le 3e étage. On vous l'a dit, cet endroit est immense, vraiment très grand. Oh, ce n'était pas un autre optométriste. Oui. Des lunettes moins chères. Ça a l'air beaucoup moins cher que celui-là. Un étage plus bas. Il y a des tickets de cette couleur, ils sont partout par terre, 50, 30. Nulle part. En fait, c'est un autre. Magasin de montres. Oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de magasins de montres. Oh, c'est sympa. Je crois que c'était une petite confiserie. Oui, c'était une confiserie. C'était une confiserie, en effet. Mania comme... Ça sent terrible. Ouais. Tu peux le voir ici, mais regarde. Coca-Cola. C'est ici qu'il y a les bonbons Coca-Cola. C'était un magasin de bonbons. Frère, c'est tellement cool. Ouais, c'est sûr. Waouh. Mania. C'est vraiment cool. Oh. Frère, mec. Ce chat. Ouais, c'est tellement triste. Je pense qu'il est simplement entré pour chercher un abri. Il est mort. En fait, il y en a un à côté. Vraiment? Ouais. C'est Déjà parti, comme tu vois. Mec. Mec Mode. Ouais, c'est encore un autre magasin de mode. Et en fait, il est vraiment immense. C'est vrai. C'était le bowling. Oui, c'est écrit. Bingo, bowling. Bingo bowling. Non amusant. Ici, c'est seulement un espace de stockage supplémentaire. C'était une autre caméra de sécurité. Est-ce que c'est la salle IMAX? Ah, donc il y avait un cinéma, mais il y avait aussi une salle IMAX. C'est le plan de la construction, comme le mur et tout le centre commercial, non? Ouais. Oh mon Dieu. Je dois avoir ma lampe de poche. On ne voit rien. C'est tellement grand. C'est immense, mec. D'accord. Donc cette porte va nous mener à une salle IMAX. Ouais, viens jeter un coup d'œil. Mais en fait, c'est la hauteur du mur du bâtiment. Et regarde le distributeur automatique. Dans le coin. Toutes ces bouteilles, et ce sont les bouteilles par terre, elles ne sont pas ouvertes. Comme tu vois, elles sont encore pleines. Waouh. Mais maintenant, C'est le moment de se déshabiller. c'est énorme. C'est vraiment gigantesque. On ne voit presque rien. Mais regarde la hauteur de ça. C'est dingue, mec. C'est vraiment fou. Donc c'était un immense cinéma IMAX. Et c'est vraiment aussi énorme que le mur du centre commercial. Oui, c'est la hauteur complète du mur du centre commercial. C'est tellement. Incroyable. Et tu sais, encore plus fou, on n'entend aucun écho. Ici. Non, ils l'ont complètement isolé. D'accord, en fait, il ne restait plus de sièges dans le IMAX, donc ce n'était pas top pour filmer. Maintenant, nous allons continuer. C'est le restaurant. Non, c'est chez l'avocat. Ah, l'avocat.
C'est... Je ne sais pas, l'avocat. Peut-on... Ouvrir. Ça? Je ne sais pas, il y a un fil? Oui, c'était ça. Oui. Phil. Peux-tu ouvrir la porte? Non, je ne sais pas. N'essaie pas. On ne veut surtout pas provoquer ça. D'accord, oublions. Oui, c'était vide, je pouvais le voir. Oui. Avec 10% de réduction. Oh, est-ce que c'est brûlé? On dirait non. C'était juste une équipe. Ah oui, il y avait un robot, genre. Ouais? Tu peux voir qu'ils l'ont fait comme ça, mec? Peut-être que c'était comme une salle de jeu ou quelque chose comme ça. Probablement parce qu'il y a. Tu pouvais acheter tes billets ici. Ouais. Et il y avait des machines de jeu partout dans cette pièce. Je pense que c'était vraiment une salle de jeu. C'est sûr, ouais. Dommage qu'il ne reste plus de jeux. Non, malheureusement, une fois on a trouvé un jeu de hasard. Ouais, bah, c'était dingue, mec. C'était une deuxième vidéo, ouais. Vraiment? Cool. De bons moments. Oh, attends. Sega, ouais. C'était un magasin de jeux. Tu pouvais acheter les jeux. Oui, bien sûr. Il y avait une salle de jeu et à côté, un magasin de jeux. Oui, vraiment cool. Et là-bas, il y avait autrefois un cinéma. C'est en fait le panneau et on pouvait voir quel film était diffusé. Et il est écrit Salle 1, salle 2. Donc ça veut dire comme salle 1 et salle 2. Donc ceci était une salle. Les chaises et tout ont été enlevés. Mais il projetait beaucoup de films ici. Et voici la salle 2. Malheureusement, l'écran et les canapés ont été enlevés. Ouais. Et mon pote, si tu prends celle-ci, je te vendrai un billet. Salut mon ami maintenant. Tu veux acheter un billet pour le film? Tu as une réduction? Oh non, 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 non. D'accord, ça fait 10, 20 euros, s'il te plaît. Non, je peux avoir une réduction. Tu peux le prendre par terre où tu veux. 60%? Ouais, c'est le meilleur. D'accord, merci beaucoup. Voilà votre billet. Voici, monsieur, merci. Bon film, à bientôt. Au revoir. Très bien. Nous sommes de retour à la cafétéria. Oui? Et il y avait autrefois un espace bar, tu sais? Oui, avec des étagères et tout. Mais il a été retiré. Oui, bon, continuons. Je pense que c'est par ici. Attends. Oui, regarde. C'est comme un bureau. C'était un petit bureau, je pense. Oui, c'était bien un bureau, madame. Il y a aussi des vêtements là-bas. C'est étrange, non? Peut-être qu'ils étaient dans un magasin, où vous ne savez pas. Adolescente. Mettons un petit membre à l'intérieur. Oui, c'est vide, mais c'est rose, je pense que c'était pour les filles. Là-bas, il y a un truc cool. Ceci, ici. Regarde. C'était un magasin de tricot. C'était un magasin de tricot. Avec du matériel de couture et autres. C'est complètement différent des machines à coudre de la maison, tu sais. Celle-ci, c'est une mécanique. Ouais, une pro. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oui, les fers à repasser. En magasin, ils font comme ça.
Il faut juste aller vite. Allons chercher un jean. Il y a tellement de magasins, je pense qu'il y en a probablement une cinquantaine. Oui, c'est ça. Ici, tous les sapins et leurs décorations de Noël étaient installés. D'accord, d'accord. C'est quand même étrange. Leur entrepôt était totalement vide. Peut-être que ça a été fait par des gens que tu ne connais pas. Ouais. On ne sait jamais si c'était l'état d'origine dans lequel ça a été abandonné. Oh, c'est un salon de coiffure. Ouais, c'est vraiment cool. Regarde. C'est un coiffeur. Homme. Et ici, eh bien, ouais. C'est un groupe depuis 2013. C'est trop cool. Je ne savais même pas qu'il y avait un coiffeur ici. Et en fait, c'est marqué fermé. Et ouvert, d'accord. Oui, c'est pour peindre. Oui. Je pense que c'était définitivement pour les femmes, ce salon de coiffure, car je vois des emballages de coloration L'Oréal. Donc, ça dit vraiment club de santé? Est-ce que ça devrait être un centre sportif? Je ne sais vraiment pas. Ça pourrait l'être. Oh, c'est un grand canapé. C'est étrange. En fait, un canapé électrique. Ouais, mais un masque. Ouais, il y a une salle de sport, mon pote. Oh, c'est une salle de sport. Ouais. Sérieux? Je ne savais même pas que c'était ici, mec. Moi non plus. Quoi? Tout le matériel fonctionne encore. C'est ridicule. Comment cela peut-il être laissé ainsi? C'est vraiment fou. Ça vaut beaucoup d'argent, mon pote. Ouais, j'aimerais avoir ça dans ma chambre pour faire de l'exercice, mais je ne peux tout simplement pas me le permettre. Et franchement, c'est rien, c'est ridicule. Ouais, ils fonctionnent probablement tous. Ouais, mais fais attention. Aussi, les gens pourraient avoir un joli stand. C'est comme le bien-être. Oui, là. C'était comme un club de bien-être ou quelque chose comme ça. Et avec le fitness, oui. Oui. Ils pouvaient aussi simplement profiter d'un bon massage sur un lit. Ben, oh mec, c'est comme un labyrinthe ici. Oui, c'est un vrai labyrinthe. Tu peux littéralement avoir plein de pièces. Il y a les vestiaires, des casiers pour mettre tes vêtements, et même des tongs ici par terre, probablement laissés par les derniers clients. Ouais, et bien sûr, une douche avec tout l'équipement nécessaire, toujours là. Équipement de douche. Ouais, juste un gel douche. Juste un gel? Gel pour le corps. Et bien sûr, bro. Ah, celle-là! Ouais. Mec, imagine ça dans un centre commercial. Oui, c'était un centre commercial très exclusif. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des centres commerciaux comme ça? Katie, je ne sais pas. Mec, je ne pense pas. Observe le paysage. Maintenant, tu peux ressentir ce que l'on ressent. Tout est sombre, sans lumière. Je ne vois que cette lumière là-bas. Elle est au milieu. Donc c'est ça la différence. Hé, il y a un autre coiffeur ici. Un autre. Juste deux, l'un à côté de l'autre. Celui-ci était pour les hommes, il y en avait un pour les femmes. Tu crois? Parce qu'il y a une femme là-bas. Il y a une affiche d'une femme. Mais comme tu peux le voir devant, regarde ici. Ah oui, ça ressemblait à un salon de coiffure. C'est tellement... Dingue. C'est vraiment dingue, mec. Là, tu peux voir les prix. Donc c'était environ 959 € pour une coupe de cheveux normale.
Et ils accueillent aussi des femmes ici. Donc on est dans 2 magasins différents. Ouais, 2 coiffeurs différents l'un à côté de l'autre. Bonne compétence. Oh ouais, c'est génial, comme ces trucs-là. Absolument ridicule ce côté gauche. Et là tu as genre les espaces, je ne sais pas comment tu as fait ça. Avec la tondeuse, ouais. C'est vraiment cool. On continue de découvrir de nouvelles choses, alors qu'on pensait qu'on avait presque fini ici. Mais on continue de faire de nouvelles découvertes. Et c'est exactement ce dont on a toujours rêvé, si jamais on trouvait un centre commercial abandonné. Aller dans tous les coins, tous ces magasins, et chaque magasin est comme un nouveau secret à découvrir. C'était un magazine de portables. Oh non, c'était pour la location de maison. Je me suis trompé. Tout est complètement vide, y compris les appartements. Qu'est-ce que c'était ? Je pense que c'était un autre aliment. Une entreprise? Oh, c'était comme une boulangerie. Oh. Tachta de Mako. Ce sont toujours les boîtes. Oui, et c'est ici que commencent toutes les tartes, les croissants et le pain avec lequel on joue. Et les congélateurs aussi. Bien sûr, maintenant c'est fermé. Mais imaginez, des gens travaillaient ici, et il y avait des clients devant ces ventilateurs, et ils vendaient tout simplement tout. D'accord, c'est tout pour cet étage, mon frère. Ensuite, allons à l'étage supérieur. Donc maintenant, on monte à l'étage. On peut accéder au toit. Il est aussi censé y avoir un restaurant quelque part. J'ai entendu dire, je pense que c'est là parce que j'y suis déjà venu. Je ne sais pas, mais... Regarde sous terre. Oui, je sais. Tous les pigeons ont fait caca ici. D'accord. Donc on est à l'étage en ce moment. On peut aussi y accéder. Il y a littéralement 100 pigeons, voire plus. Ils ont complètement sali cet endroit. Il y en a partout. J'espère qu'ils ne vont pas nous attaquer. Mais là, à droite, il y avait ce vieux restaurant. Et on peut encore voir, comme il y avait le menu de... Tu vois ? Ouais. Maintenant, c'est comme la maison de milliers de pigeons. Ouais, c'est ça. C'était le menu du jour que je voulais présenter. Et regarde là-bas. Tu vois tous les pigeons là-haut. Ça s'est très mal passé. Ouais, c'est flou. Contre la fenêtre. Je te verrai grignoter à côté, bro. C'est dingue. Oh, il y a aussi des pigeons. Eh bien. Je n'en ai pas peur. Non, moi non plus. J'espère juste qu'on ne va pas trop leur faire peur. C'est ce que je veux dire. Je suppose qu'on leur fait vraiment peur. Il y a ce restaurant chinois AZ. Il est vraiment, vraiment génial. J'ai vu une photo de cet endroit. Et nous l'avons cherché pendant... Voilà. Quelques heures. Mec, ces pigeons. Frérot. Genre, on n'a rien fait de mal. Ces pigeons ne nous appartiennent pas. Non, mais il y a tellement de pigeons. Soyons prudents ici, mec. Et ils ont tout jeté. Regarde. Il n'y a que les portes vitrées. Et puis le décor. C'était un restaurant asiatique. Comme tu peux le voir. Avec les rideaux aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment beau comment ils ont fait ça. Parce que, tu sais, c'est au-dessus du centre commercial, donc tu as aussi une belle vue et le paysage là-bas. Ouais, eh ben regarde, c'est tellement beau. Ce sera très... Ah, ces pigeons. Ce serait très romantique si tu dînais ici. Et puis avec Cette vue. une vue magnifique. Mec, pourquoi cet endroit a-t-il fermé, mec? C'est tellement triste à voir. C'est du gâchis d'argent, frère. C'est vraiment du gâchis d'argent. Il n'y a même pas de lieu, mais... Je ne sais pas si tu le vois à la caméra, mais il y a littéralement
des ailes, des morceaux de pigeons partout. Ouais. Toutes ces plumes. Tu vois, c'était un menu vraiment pas cher. Par exemple, la soupe coûtait 1,10 € et la salade 2,60 €. Et on a remarqué qu'au Portugal, où on est en ce moment, tout est beaucoup moins cher qu'aux Pays-Bas. En Belgique, payons une tasse de café, on paie environ 3 €. Et ici, nous avons eu une tasse de café, un croissant et même une petite tarte pour 3 €. C'est fou. C'est ça la différence. Et regarde. La capsule du bar. En fait. Oui, et en fait, regarde ici, il y a encore une bouteille de pisang sur la table. Frérot, ces pigeons sont en train de paniquer. Je n'ai jamais vécu ça. Non, fais attention, fais attention. Je vais mettre un masque. Je respire actuellement des plumes et de la merde. Pouf. C'est ça, le plaisir d'explorer. On ne sait jamais dans quelles circonstances on devra explorer. Non, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Oui, ce matin, nous n'aurions jamais pensé que cela nous arriverait. D'accord, il fait frais dehors ici, on peut enlever nos masques. Mais c'est magnifique, mec. Je veux voir le pont là-bas. Je crois qu'ici, c'était un autre restaurant avant. Ouais, c'est complètement vide. C'est comme une vue panoramique. C'est vraiment magnifique. Allons plus loin. Oui, en fait, ça continue. Cet endroit est vraiment grand. Si tu regardes encore, cette vidéo dure sûrement déjà 50 minutes. Eh bien, on peut dire qu'on est désolé, mais on veut tout montrer dans cet endroit. Et on pourrait simplement traverser et en faire une vidéo de 10 minutes. Selon nous, ce qui est unique, c'est que chaque magasin et restaurant a encore tout à l'intérieur. C'est la particularité de ce centre commercial. Tous les détails, tout simplement. Et attends, ici, il y a un autre four. Oui, ça venait clairement d'un restaurant, comme tu peux le voir. Probablement un peu de vrai. Ouais, un restaurant italien. Mais bon sang, regarde cette vue. Attends, c'était encore un autre type de snack bar, je pense. Comme tous les plats qu'ils servaient, ils sont encore posés dessus. Ce sont, en fait, tous des sandwichs. Il y a tellement de magasins de nourriture. Oui, ils sont tous à l'étage supérieur, donc... Incroyable, prends-en un. Regarde, on voit souvent dans les centres commerciaux abandonnés que... Seulement des centres commerciaux ordinaires, avec toute la nourriture à l'étage supérieur. Un étage. Mais regarde, ici tu peux même voir. Ce que tu pourrais avoir ici. Les menus ne sont vraiment pas chers. C'est, tu peux avoir un menu avec un Coca-Cola pour seulement 5 €. C'est... Frère, j'aimerais que ce soit encore ouvert. J'ai vraiment faim maintenant. Il y a quelques pigeons. Mais ouais. Je ne vais pas traîner là-bas, mais peut-être ce look. Ça devait être très... hilarant pour les gens assis chez eux de voir ces pigeons devenir fous. C'est sûr.
Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Et mec, j'espère que ça t'a plu autant que nous. Avons aimé. Honnêtement, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'abandons. Mais c'était mon explorateur préféré de tous les temps. C'était au-dessus de tout, c'était incroyable. Un niveau supérieur. Un niveau supérieur. Et nous? Nous avons vraiment profité de notre voyage au Portugal. C'était incroyable jusqu'ici. 3e. J'ai raison. Oui, le 3e jour. Je ne coupe plus avec ceci parce qu'on a déjà vu beaucoup d'endroits. Les gars, si vous voulez voir plus de choses folles comme ça au Portugal, assurez-vous d'abord d'appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous ci-dessous et activez la cloche de notification. Et si vous pouvez nous soutenir sur Patreon, nous pourrons vous montrer beaucoup plus de ce magnifique monde et de ces beaux endroits abandonnés. Nous pourrons plus voyager, découvrir d'autres pays et rencontrer des gens comme Danny, un gars incroyable. Je veux encore le remercier. Sa chaîne YouTube est en bas et on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous. Notre propre marchandise EX est maintenant disponible pour tout le monde. Allez sur shopspreadshirt.com/x. Produits dérivés. Pour accéder à la boutique, appuyez sur boutique. Nous avons une large gamme de vêtements, sweats à capuche, t-shirts, tous disponibles en plusieurs couleurs pour hommes, femmes et enfants. Bénéficiez de 15% de réduction maintenant, en cliquant sur le bouton « Utiliser ». Bon shopping.